Bonjour à tous, je m'appelle Brigitte et je vais vous parler à propos des jardins au départ zoologiques, communément connus comme des zoos. Tout d'abord, afin de bien comprendre ce sujet, on va définir les zoos comme des espaces où sont réunis plusieurs des espèces animales de différents écosystèmes et dont la plupart sont sauvages. En plus, ce type d'endroits ont une infrastructure spéciale afin que les visiteurs puissent apprécier les animaux sans difficulté et sans risque. Alors, pour parler à propos des fonctions ou davantage de l'existence des zoos, on peut mentionner le divertissement, bien sûr, et le tourisme. Cependant, il y en a d'autres plus importants, comme par exemple la préservation d'espèces. Et par exemple, si on a une espèce qui se trouve en risque d'extinction, on peut l'introduire dans un zoo et bon, après de la construction de conditions favorables pour l'espèce et après de certains processus, on pourra reproduire l'espèce et bon, de cette façon-là, on va la préserver. Et en plus, grâce aux zoos, on peut accueillir, récupérer et soigner des animaux ou des espèces blessées et qui sont victimes de l'exploitation et de, 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 de trafic. Et bon, finalement, à raison de la variété d'espèces animales dans ce type d'endroit, les spécialistes de la nature peuvent faire des recherches et, dans les domaines de la biologie ou de la zootechnie, etc., etc. Cependant, il y a aussi des inconvénients auxquels il faut prendre attention parce que, bon, c'est vraiment important de réfléchir sur ce que je vais vous dire. Il y a un inconvénient très, très présent dans les différents zoos, c'est que malgré l'existence de lois comme le convenio sobre la diversidad biológica y la directiva europea, eh, il, y a, il existe le respect à ces lois en, en provoquant les mal conditions pour les animaux et la mauvaise hygiène, le manque de sécurité et bon, le mauvais traitement physique et psychologique aux animaux. Il y a un autre point qu'il faut bien réfléchir, c'est la privation de liberté des animaux, c'est-à-dire que c'est vraiment très égoïste avoir des animaux enfermés simplement pour nous divertir ou pour les regarder face à face. Et bon, et finalement, il faut savoir que tous les animaux ou toutes les espèces sont continuellement dans un processus d'évolution. Alors quand on a des espèces loin de leur écosystème d'origine, on peut affecter leur processus d'évolution. C'est-à-dire, on ne peut pas, les espèces ou les animaux qui sont dans leur écosystème ont vraiment un processus favorable parce qu'ils s'adaptent aux différentes conditions climatiques, du sol,
d'alimentation, etc., etc. Et au cas contraire, aux ceux qui sont dans un zoo parce que les conditions sont différentes et sont artificielles. Bon, euh, pour conclure cette vidéo, et en prenant en compte tout ce que je viens de dire, je suis contre de l'existence des zoos, surtout pour la partie éthique. Je crois que peu importe la partie de la recherche, si la morale et l'éthique ne sont pas présents, et si nous, en tant qu'êtres humains, sommes égoïstes et bon, on cherche simplement notre divertissement ou les choses favorables pour nous, mais pas pour les animaux. Alors, je suis déjà allée au zoo pendant mon enfance et j'ai vraiment eu une expérience agréable. Cependant, maintenant, je, je n'appuie pas les zoos. Alors, voilà, c'est tout et merci.